Bonjour tout le monde, mon objectif du 31 mai 2018, il s'agit du dernier morning pour ce mois de mai, un mois qui a enregistré une performance exceptionnelle pour le taux d'index, 6,17% et ce malgré trois séances de baisse consécutives dans la séance d'hier, moins 0,19. Donc c'est une petite correction pour l'indice, mais nous restons sur une performance annuelle de 20,41%. Meilleure performance hier, encore une fois, c'est la Sotetel, et ce clairement suite à la publication de ces chiffres relatifs à l'exercice 2017, avec le meilleur résultat depuis 2003. C'est un résultat qui s'élève à plus de 6 millions de dinars contre 1 448 l'année dernière. Le résultat net contient deux éléments exceptionnels. Le premier, c'est une plus-value importante de 1,515 millions de dinars suite à la cession de terrain. Et le deuxième point, c'est l'impact positif de 1 307 000 suite à l'apurement des comptes. Le résultat net ajusté donc par ces éléments exceptionnels serait de 3,223 millions de dinars. Pour l'EBITDA 6 millions 2, on était à 4 millions 9 en 2016. Le cash flow opérationnel 441 000 dinars, c'est pas très important, mais lorsqu'on voit, on était à moins 2 millions 6 en 2016. Bien sûr, l'amélioration elle est là. Il s'agit de chiffres qui sont nettement supérieurs à nos attentes. Actuellement, nous sommes à accumuler avec un objectif de cours de 3 dinars 850. Autre valeur qui a enregistré une hausse hier, c'est la BTE, 4,14%, donc à 14 dinars 320. Bien sûr, pour le moment, on n'a pas de grande idée concernant l'appel d'offres de la BTE. Il y a également OneTech Holding, 16 dinars 550, plus 3,5. Côté baisse, la SCB, moins 6% à 4 dinars 23, la Sopat, moins 5,88 à 1 dinar 6 et Servicom, moins 4,86% à 2 dinars 540. Le titre le plus échangé, c'était la Sotetel. L'actualité également, c'est le communiqué du FMI hier soir concernant la Tunisie. Bien sûr, il y a 3 ou 4 points qui sont essentiels. Le premier, c'est que le communiqué il a insisté sur la nécessité de la prise de mesures décisives cette année, c'est-à-dire 2018, pour lutter contre l'inflation, réduire le déficit budgétaire et protéger les pauvres. Alors, l'équipe a annoncé qu'elle est déjà d'accord avec l'équipe de la Banque centrale pour un resserrement supplémentaire des conditions monétaires afin de réduire l'écart entre les taux d'intérêt et l'inflation. Bien évidemment, cela signifie en pratique que dès la prochaine réunion de la Banque centrale, il y aura une augmentation du taux directeur. Deuxième point, et là il s'agit d'une série de points concernant le budget, c'est que il faut poursuivre les efforts visant à réduire les subventions à l'énergie. Bien sûr, il y aura donc, c'est clair, de nouvelles augmentations dans les prix du carburant. Et c'est clair si on regarde l'évolution du cours du Brent sur les marchés internationaux. Donc, normalement, début mois de juillet, il y aura certainement une nouvelle augmentation des prix des carburants. Troisième point, c'est il faut contenir la masse salariale du secteur public. Et là, le communiqué a bien insisté qu'il s'agit de l'une des masses les plus importantes et les plus élevées dans le monde. Donc là, c'est une question beaucoup plus compliquée parce que pour contenir la masse salariale, normalement, il faudra réduire le nombre des fonctionnaires, quelque chose de quasi impossible pour la Tunisie. Un autre point difficile et délicat, il s'agit de l'adoption du projet de loi sur la réforme des retraites
afin d'améliorer la viabilité financière du système de sécurité sociale. Là aussi, c'est un point très difficile avec les partenaires sociaux. En tout cas, rien n'a dit quant à la possibilité d'accorder les 257 millions de dollars tant attendus par l'État tunisien. Et Reuters a publié en même temps, hier soir, que le besoin de financement sur les marchés internationaux pour la Tunisie pour le reste de l'année 2018 s'élève à 3 milliards de dollars. Bien sûr, il serait extrêmement difficile pour la Tunisie actuellement de s'endetter à hauteur de 3 milliards, et même si c'est le cas, c'est que les ratios d'endettement vont pour de bon exploser, et bien sûr ça va devenir totalement incontrôlable pour le pays. Le communiqué, on peut dire que il y a une série de directives cette fois de la part de l'équipe du FMI. Bien sûr, la prochaine révision sera dans le mois de juillet. Et d'ici là, il y aura probablement cette sortie de milliards de dollars sur les marchés internationaux. Donc, on aura plus de détails sur la capacité d'endettement de la Tunisie, mais qui est actuellement vraiment altérée, non seulement par les conditions économiques, mais par ce communiqué du FMI. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.